Je m'appelle, j'ai environ 17 ans et je suis un individu de genre masculin. J'habite depuis pas mal de temps dans une maison entourée d'arbres et de champs. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le cinéma. Il y a plusieurs sortes de cinéma que tout journaliste cinéphile critique saura distinguer. Moi je ne comprends pas grand-chose à ce que racontent les magazines, mais je sais ce que j'aime. J'aime les films qui font croire aux journalistes qu'ils sont dans une de leurs cases et finalement qui dérivent pour aller dans une autre. Ça montre que parfois les cases ne sont pas assez grandes pour un seul film. Notre héros marchait depuis quelques heures quand il trouva sur son chemin une chouette. La chouette, dans son village, était le symbole par excellence de la réussite et signifiait que la chance était avec celui qui en verrait une, surtout si le jour était levé. Comment était-il ce chevalier? Est-ce qu'il était grand, beau et fort comme tous les autres? Ah, c'est au début de l'histoire tout ça. Tu n'as pas écouté le début. Petit con, va. C'est à la page 2. Octave était un jeune homme aux beaux yeux vert clair. Sa chevelure était très soignée. Sur sa peau mordorée se dessinaient quelques poils éparses, témoignant de la jeunesse de son corps. Ses mains étaient d'une finesse inouïe, tout comme la coupe de sa barbe, d'une élégance sûrement calculée. Il était d'une naturelle tendresse, que son fin jeu d'épée confirmait. Même quand il se battait, il avait l'air d'un danseur mettant son corps tout entier au service de son art. Ses attributs lui valurent le surnom de Le Chaton. Notre héros marchait donc depuis des heures quand il trouva sur son chemin une chouette. La chouette, comme je te l'ai dit tout à l'heure, était dans son village le symbole par excellence de la réussite et signifiait que la chance était avec celui qui en verrait une, surtout si le jour était levé. Octave s'approcha de l'animal et commença à parler avec lui. Eh ben, t'es pas bien fraîche, toi, hein? Cette bête n'est pas morte de manière naturelle. À vue de nez, ce qui l'a plombé vient de là-bas. La chouette lui expliqua qu'elle avait surpris des brigands qui avaient bien failli la tuer. Octave le chaton, qui était un preux chevalier, se rappela de sa devise « Travail, famille, patrie ». Il décida donc d'aller à la rencontre des brigands, qui bafouaient ses valeurs. Les brigands volent notre argent et ne travaillent pas. Les brigands violent nos femmes et donc nos familles, et les brigands volent, comme les oies sauvages, d'une contrée à l'autre. Ils n'ont pas de propriété particulière, ce qui pour Octave ne pouvait contenter un homme normal. C'est donc en tant que diplomate ouvert au dialogue que Octave le chaton alla rencontrer les brigands. Mais il fut mal reçu. Les brigands, excités par une éventuelle perspective conflictuelle, s'armèrent de bâtons et immolèrent le chaton. Ce dernier ne sombra pas dans la spirale autodestructrice qu'est la violence et préféra fuir sur son fidèle destrier en direction de son village.
fois arrivé au village, il expliqua à tout le monde ce qui s'était passé. La rencontre avec la chouette, puis le tourment provoqué par la jouste que les brigands lui avaient infligée. Tous les villageois réalisèrent que ce qu'Octave le chaton faisait, ce n'était que bafouer les valeurs ancestrales établies par les anciens. La chouette porte chance. Tous, un par un, ils s'armèrent des plus vives armes qu'ils purent trouver. Mais ils n'immolèrent pas le chaton, car celui-ci eut le temps de tirer son épée du fourreau et tua tous les villageois. Puis, il rejoignit son fidèle destrier pour enfin rentrer chez lui, dans sa maison, à l'écart du village. Une fois arrivé chez lui, il se coucha et sombra dans un profond sommeil. Mais, grand-père, les histoires ne se finissent jamais comme ça. Et alors? Comment voudrais-tu que cela se finisse? Eh bien, une fois arrivé chez lui, il retrouve deux anciens amis qui sont d'accord avec sa théorie des chouettes porteuses de malheur. Ils discutent donc de tout cela en jouant de la musique avec des casques absolument stupides sur la tête. Oui, mais le problème d'Octave le chaton, c'est que lorsqu'il entend de la musique, il ne peut s'empêcher de se prendre pour un personnage de film qui court. Car il est en auto-reconditionnement physique, dans le but de reséduire sa femme, partie avec son meilleur ami. Mais puisqu'il vive le grand amour, le personnage de film, qui veut avant tout du bien à sa femme, préfère laisser mourir petit à petit son cœur, fatigué par la course folle qu'il entreprend. Octave le chaton meurt donc. Mais c'est peut-être mieux ainsi.